Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici notre deuxième vidéo sur notre série d'exercices. Cette fois-ci, c'est une petite vidéo qui va essayer de tenter de faire où on va tenter de faire la lumière entre la différence, comme l'a posé récemment un élève, entre domaine de définition d'une fonction et condition d'existence d'une expression. Donc là, c'est domaine de définition et condition d'existence d'une expression. Donc, le but de cette vidéo, c'est pour que vous puissiez comprendre la différence qui existe entre une simple condition d'existence d'une expression, d'une fonction, et le domaine de définition de la fonction elle-même qui dépend de l'ensemble de départ, de l'ensemble d'arrivée et de la condition d'existence. Alors, on va fournir des exemples concrets pour illustrer les concepts. Les exemples, premier exemple, vous avez la fonction f qui va de R à valeur dans R tel que x associe x au carré. Ici, pour ce type de fonction, il n'y a pas de problème. C'est une fonction polynôme et les fonctions polynômes ont pour domaine de définition R, c'est-à-dire il n'y a aucune condition d'existence préalable. Il suffit juste que l'élément x soit dans R pour que x au carré puisse exister. Donc, condition d'existence, c'est x dans R. Domaine de définition de la fonction, c'est x dans R. Donc, domaine de définition et condition d'existence, dans ce cadre de figure, c'est exactement la même chose. Alors, le deuxième exemple, c'est la fonction f qui va de R à valeur dans R, tel que x associe 1 sur x. Alors, domaine d'existence. L'expression, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le domaine d'existence, c'est par rapport à l'expression. Donc, 1 sur x existe si et seulement si x est différent de 0. C'est-à-dire, l'expression de la fonction existe si et seulement si x est dans R privé de 0. Donc là, il n'y a aucun problème. Mais le domaine de définition aussi, donc f, la fonction f existe si et seulement si x est dans R privé de 0. Là aussi, il n'y a pas de problème. Vous allez voir tout à l'heure la différence. Alors ici, c'est le troisième exemple. Le troisième exemple, cette fois-ci, on a changé. Donc, ne considérez plus celui qui est en haut là. Ne considérez plus celui-là. Il faut considérer ici la fonction f. Voilà. Elle va de 1 plus l'infini à valeur dans R tel que x associe x au carré. On va voir. Condition d'existence de l'expression d'abord. Alors, on va dire que 1 sur x existe si et seulement si x est différent de 0. Là, ça ne change pas. C'est la condition d'existence de l'expression de la fonction. Donc, si x appartient à R privé de 0. Mais par contre, le domaine de définition, c'est l'ensemble, par définition, le domaine de définition, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ pour lesquels la fonction f de x, l'expression f de x existe. Donc, il y a deux choses. Pour être dans le domaine de définition, il faut d'abord être dans l'ensemble de départ et vérifier les conditions d'existence de l'expression. Donc, voilà là où se trouve la différence. Alors, ici, donc, on dit que donc, il faut être dans l'ensemble de départ et il faut respecter les conditions d'existence qu'on a préétablies ici. Voilà. Donc, il faut être dans l'ensemble de départ et vérifier les conditions d'existence. Ici aussi, je pense que parfois aussi, je vois des élèves en classe de terminale qui font des erreurs, surtout pour les fonctions définies par intervalle. Si une fonction est définie par intervalle, il faut bien regarder l'intervalle dans lequel la fonction est définie et combiner ça avec la condition d'existence pour avoir le domaine de définition. Donc, pour cette fonction-ci, le domaine de définition est l'ensemble de départ privé de, donc 0. Et il se trouve que c'est 1 plus l'infini aussi. Donc, vous voyez déjà, l'ensemble de départ et la condition d'existence de l'expression sont différentes. Alors, on y va avec un quatrième exemple un peu plus subtil. Donc, on a cette fois-ci f qui va de R à valeur, qui va de l'intervalle 1 plus l'infini à valeur dans R. À valeur dans R, là aussi c'est une redondance par erreur. Donc, R
ceci, il faut ignorer ça. Donc, ça va de 1 à valeur dans 1 à plus l'infini à valeur dans R tel que x associe racine carrée de x. Alors, on va voir. Ce qu'on va voir d'abord, c'est condition d'existence. L'expression racine carrée de x, quand est-ce que ça existe? Eh bien, vous savez que racine carrée de x existe si et seulement si racine carrée de x existe si et seulement si ce qui est à l'intérieur de la racine, donc la radicante, est positive. Si elle n'est pas positive, donc la racine carrée ne peut pas exister. Donc, condition d'existence, c'est x appartenant à 0 plus l'infini. Là, c'est pas pour la fonction, mais c'est pour l'expression racine carrée de x. Donc, l'expression de la fonction existe si et seulement si x appartient à l'ensemble 0 plus l'infini. Maintenant, qu'en est-il du domaine de définition? Le domaine de définition, donc, il faut être dans l'ensemble de départ. Donc, voici les deux que vous avez. Donc, il faut que x soit dans l'ensemble de départ et il faut aussi que x respecte les conditions d'existence. Donc, voici la subtilité qui existe entre les deux. Alors, ce qui fait que, donc, on va faire l'intersection des deux intervalles. Et ici, dans ce cas précis, on a 1 plus l'infini. Si on fait l'intersection, le et là traduit une intersection entre les deux ensembles. Donc, c'est 1 plus l'infini finalement. Alors, cette fois-ci, je donne toujours la même fonction, mais en changeant l'ensemble de départ. Si vous remarquez bien, ici, on a changé l'ensemble de départ. On a pris moins 10, 10 à valeur dans R tel que x associe racine carrée de x. La condition d'existence de racine carrée de x ne change pas. Donc, c'est x appartenant à 0 plus l'infini, c'est-à-dire R plus. Mais le domaine de définition change parce que il faut, pour que x soit dans le domaine de définition, il faut qu'il soit dans l'ensemble de départ et qu'il respecte les conditions d'existence. Donc, les deux. Et je vous ai dit tout à l'heure que le et traduit une intersection, ce qui fait que donc le domaine de définition, c'est moins 10, 10 inter 0 plus l'infini, ce qui donne 0, 10. Donc, ne faites plus l'erreur d'étudier une condition d'existence seulement de l'expression de f et de conclure que c'est le domaine de définition. Maintenant, ça pourrait être encore plus compliqué parce que on pourrait jouer sur l'ensemble d'arrivée. Parce que parfois, il se peut que l'expression de la fonction existe, mais qui ne vit pas dans l'ensemble d'arrivée. Par conséquent, là, il va falloir sortir toutes les valeurs pour lesquelles, ou bien qui auraient des images dans l'ensemble, hors de l'ensemble d'arrivée. Donc, le domaine de définition n'est pas si simple qu'une simple condition d'existence. Donc, les conditions d'existence, c'est par rapport à l'expression de la fonction elle-même. Maintenant, le domaine de définition, ça tient en compte l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et les conditions d'existence. Peut-être dans d'autres vidéos, je vous montrerai une situation où peut-être l'ensemble de départ a tous les éléments qui auraient une image, mais malheureusement, ces images-là, ces candidats images-là ne seraient pas tous dans l'ensemble d'arrivée. Donc, je pourrais jouer un peu sur l'ensemble d'arrivée et avoir ce cas-là. Dans ce cas, il va falloir sortir les éléments de l'ensemble de départ dont leur candidat image ne serait pas dans l'ensemble d'arrivée. On fera ce cas d'exercice plus tard. Merci encore une fois. On vous supplie vraiment de commenter, poser vos questions en commentaire et aussi d'aimer la vidéo, de vous abonner surtout pour plus d'encouragement. Allez, merci beaucoup et à bientôt.